Nous sommes en direct avec Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police FO. Merci d'être avec nous. Le procureur du parquet national antiterroriste évoquait il y a quelques instants une scène d'une extrême violence. On imagine que ça vous fait froid dans le dos. Il a évoqué aussi la préméditation et la radicalisation de cet homme. Oui, bien évidemment, je dirais la narration des faits par le procureur, effectivement, nous fait froid dans le dos, jette encore plus de tristesse, plus d'effroi dans nos rangs, parce qu'effectivement, ça a été vraiment quelque chose de préparé. Donc, on écarte définitivement, je dirais, le coup de colère, le coup de folie. On voit qu'il y a une préméditation avérée, avec quand même une chronologie des faits bien détaillée, et aussi, surtout, quand même, le fait que cette personne s'est convertie il y a une dizaine d'années. On parlait au départ de quelques mois, 18 mois, 1 ou 2 ans, maintenant c'est une dizaine d'années. Et que manifestement sa radicalisation était quelque chose de complètement avéré. Il y a beaucoup de points qui m'interpellent quand même, notamment lorsque le procureur décline le fait, enfin précise le fait que sa tenue vestimentaire avait changé ces derniers temps et qu'il portait des effets vraiment en lien avec son choix religieux et peut-être même son choix de radicalisation. Justement, Yves Lefebvre, quand on sait ça, quand on sait qu'il n'avait plus de contact avec les femmes, quand on sait qu'il a justifié les attentats de 2015, comment on peut travailler pour le futur, pour pouvoir repérer davantage ces éléments dans la police qui seraient radicalisés? Il faut tout remettre à plat. Très franchement, il faut tout remettre à plat. Il n'est pas question de chercher, de stigmatiser l'un ou l'autre. Il faut aujourd'hui faire l'analyse, je dirais, à froid, posément, de ce qui s'est passé, pour que nous puissions avoir les moyens, à la fois en interne, mais aussi des moyens en externe, à savoir avec la justice, pour que de tels faits ne puissent pas se renouveler. C'est ça le nécessaire aujourd'hui. C'est pas la peine de faire la chasse aux sorcières, de demander la démission de l'un ou de l'autre, ou de stigmatiser la direction, la DRPP en l'état. Il y a des lacunes, oui, elles sont peut-être à plusieurs niveaux. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se tourner vers l'avenir, rassurer nos collègues, rassurer la population, parce que c'est vrai que c'est un traumatisme. C'est quelque chose qui se passe plus, je dirais même peut-être à l'endroit de l'opinion publique que de penser que un service ultra spécialisé comme la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris puisse être, je dirais, infiltré par un individu aujourd'hui qualifié et justement de terroriste. Donc il faut trouver des solutions pour ce faire. On va s'y employer, nous syndicalement, on va s'y employer sans délai, avec des spécialistes dans la matière dans nos rangs, pour qu'on puisse apporter des éléments. Aujourd'hui, il va falloir qu'on soit consulté, il va falloir qu'on soit écouté en la matière, parce qu'il ne faut plus que ça arrive. Il faut être très très vigilant, parce qu'aussi il y a le restant de l'enquête avec l'impérieuse nécessité d'apporter aussi des réponses aux agents du renseignement, qu'ils soient la DGSI, la DGSE, la DRPP, le renseignement territorial, qui aujourd'hui fort légitimement se questionnent sur le fait que cet individu, ce terroriste, avait accès à des bases de données. Ça aussi, c'est gravissime. Et puis il y a aussi une question qui se pose sur l'accès, sur le contrôle, parce qu'on l'a entendu, Jean-François Ricard disait qu'il y avait eu 2 armes, 2 couteaux, dont un couteau métallique. Comment est-ce qu'il a pu donc passer les contrôles? On parlait au début d'un couteau céramique qui aurait pu passer outre les radars, entre guillemets. Là, c'est un couteau métallique. Ça pose aussi une question. Ça pose une question, mais vous savez, on ne va pas commencer à... Ça serait très difficile que tous les contrôles les accès pour accéder dans les services de police, si on est dans un accès dans un service de police avec un agent qui décline sa carte professionnelle. Donc il va falloir à ce moment-là mettre en place, je dirais, des portiques à l'entrée de tous les commissariats. Très franchement. Non mais là c'est pas un commissariat, c'est le renseignement de la préfecture de police. C'est un lieu extrêmement sensible, peut-être l'un des plus sensibles de France. Il est accédé au service du renseignement par les voies d'accès qui sont ouvertes tant d'un côté au public qui, lui, est particulièrement contrôlé et fort légitimement et fort judicieusement, et d'un autre côté des agents qui vont et qui viennent. Donc ça va être très très compliqué à mettre en place. Je pense qu'il faut plus s'orienter aujourd'hui sur le fait que de trouver les moyens d'anticiper, de trouver les moyens adéquats pour détecter ce genre de choses. Mais vous savez, ça a été dit hier soir par un de mes collègues, le commissaire de police, sur votre plateau, la radicalisation aujourd'hui n'est pas pénalement punissable. C'est ça le souci aussi. Il va falloir peut-être étoffer, même pas, peut-être impérieusement étoffer l'outil juridique en la matière. Surtout, qui plus est, qu'on puisse écarter des services de l'État, et a fortiori des services chargés de la sécurité ou de la défense, des individus s'étant radicalisés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut aujourd'hui aussi qu'on puisse, je dirais, étouffer l'arsenal pénal en la matière. Il faut revoir l'arsenal législatif et pénal, effectivement, tout remettre à plat, c'est ce que vous dites, et donner peut-être aussi les moyens aux collègues de ces personnes radicalisées de parler librement. Bien sûr,
Bien sûr, mais vous savez, on souffre dans la police nationale, on souffre d'un mal profond qui est aujourd'hui celui on n'a aucun moyen de détection et de transmission de la détection. Ça se passe dans le cas présent pour un acte terroriste qui est gravissime, mais ce qui se passe aussi malheureusement à travers les risques psychosociaux. On n'a pas aujourd'hui les moyens, je dirais, de détecter suffisamment en temps et en heure. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.